porte la ville de Yaoundé et que nous disent les journaux ce matin. Bonjour Patricia, mesdames, messieurs, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce mardi matin. Naturellement, c'est dans le cadre de la lecture transversale des journaux parution de ce mardi 10 octobre de l'an de grâce 2023. Eh bien, rappelons-le, cet exercice, vous le savez, sera retransmis sur Suite FM, la radio-vision du bonheur, juste après notre passage ici même. Eh bien, Fidji, vous avez posé la question tout à l'heure. Sachez-le, Yaoundé ne se porte pas bien du tout, comme vous pouvez l'imaginer. C'est suite donc au drame tel qu'évoqué tout à l'heure par Patricia, survenu donc du côté de Mbankolo, ici même dans la cité capitale. Et donc, c'est une situation qui plonge les Yaoundéens et les Camerounais, pourquoi pas le monde entier, dans la tristesse et la consternation. Et donc, c'est cette information-là qui nous permet justement d'entrer dans cet exercice en direct du studio de la cité capitale. Le quotidien Le Jour se penche donc sur cette situation peu reluisante en première de couverture. Le journal s'intéresse donc à cet éboulement du côté de Mbankolo. 27 morts ont trouvé la mort. 27 personnes, autant pour moi, ont trouvé la mort dans cette catastrophe naturelle, disons-le ainsi. Les fouilles des décombres se poursuivent. L'interview de l'ancien maire de la zone du sinistre, justement, édifié amplement notre lanterne à ce sujet. Interview à retrouver donc dans la page 3 des colonnes du quotidien Le Jour, le journal d'Aman Mana, qui est donc en kiosque ce matin. Le quotidien Mutation que nous a également parvenu aussi se penche sur ce fait d'actualité triste dans sa parution de ce mardi. Eh bien, la pluie de larmes est donc tout simplement décrite par nos confrères du journal de Georges Alain Boyomo, et l'illustration démontre à suffire le degré donc de dégâts sur le plan matériel causé donc par cette éboulement. Naturellement, les pertes en vies humaines aussi sont très très lourdes, une trentaine de morts donc suite à cet éboulement. Et la réaction, ou alors les réactions et le son que nous proposent nos confrères du quotidien Mutation sont donc tout simplement détaillés dans les articles parus de la page 4 à la page 5. Mbankolo, qui est donc désormais décrit ou alors perçu par nos confrères du journal Terre Promise Hebdo, qui nous est également parvenu ce mardi matin comme étant le ravin de la mort. Oui, ce journal aussi se penche sur les dégâts ô combien importants de cette catastrophe naturelle, catastrophe qui a entraîné avec elle une trentaine de morts, des blessés qui sont naturellement sous soin dans les formations sanitaires de la cité capitale. Le journal présente donc ce tableau peu reluisant justement dans sa parution de ce jour et signale que la rupture d'une digue suite donc à des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale du Cameroun a fait au moins 25 morts et des dégâts matériels très importants. C'était dimanche dernier. Le bilan risque de s'alourdir encore plus du point de vue de nos confrères du journal Terre Promise Hebdo. En tout cas, en page 2, ils sont beaucoup plus détaillés sur cette information. Breaking News aussi en parle justement de ce drame qui a donc plongé la capitale camerounaise et bien d'autres villes et bien au-delà, justement dans la tristesse et la consternation. Le journal revient une fois encore sur les conséquences justement de ce drame et met en exergue les constructions anarchiques qui seraient donc alors qu'ils sont tout simplement pointés du doigt par nos confrères du journal Breaking News. L'on parle d'une forte pluie qui aurait donc créé dimanche dernier vers 19h un éboulement de terrain parti de la rupture de la digue d'un lac existant depuis des décennies et dont les habitants aux alentours auraient bloqué le nid à travers des constructions anarchiques et sur le domaine public, plus précisément au lieu-dit Cocotier Bar vers la montée Fébé Village, avant
le carrefour. Ministre des corps sans vie se ramassait donc encore hier à des kilomètres du lieu de l'impact, sans compter d'importants dégâts matériels avec des habitants portés par la force de l'eau. En page 2, les détails édifient amplement sur cette information relativement justement à la construction anarchique qui est donc également pointée du doigt, même si le logement ou alors l'accès au logement n'est pas toujours chose aisée. Dans notre pays, il vaut mieux être dans une zone beaucoup plus sécurisée pour préserver à la fois sa vie et celle de sa progéniture. Et donc, c'est ce pan de l'actualité. Alors, c'est sur ce pan que se penchent nos confrères. Et le journal est naturellement, on en parle également. Il s'agit naturellement de ce drame avec le quotidien Émergence. Émergence aussi ouvre ses pages carrément en noir ce matin pour signifier sa compassion avec les familles si durement éprouvées suite donc à ce drame du côté de Mbankolo. Les dégâts, on le sait, sont lourds à la fois sur le plan matériel et humain. Les maisons emportées par les eaux, une trentaine de morts enregistrés. Et puis, nous n'oublions pas également que les corps peuvent encore être ramassés, disons le plus simplement possible. Suite donc à cet incident, dû donc ou alors causé entre autres par la forte averse qui s'est donc abattue dans la cité capitale, c'était dimanche dernier. Et donc nos confrères se penchent sur cette actualité et le journal est bien évidemment en kiosque ce matin, une actualité qui ne laisse naturellement pas les pouvoirs publics, les décideurs publics indifférents. Eh bien, ils sont depuis hier justement au chevet des victimes. Ils sont d'ailleurs allés voir de plus près l'état des lieux sur place. C'est dire que le gouvernement, à travers les membres du gouvernement qui étaient donc sur place, notamment le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji et le ministre de l'habitat et du développement urbain, Célestine Kétia-Cortez, eh bien, porte justement cette douleur ou alors accompagne tout simplement les victimes dans ce moment douloureux. Et donc, c'est cette solidarité envers les sinistrés qui s'intensifie, qui est donc mise en exergue par nos confrères du journal Le Drapeau. Le Drapeau qui nous est également parvenu ce matin revient donc sur ce soutien apporté au gouvernement après l'éboulement de terrain meurtrier survenu la nuit du dimanche 8 octobre 2023 du côté de Mbankolo dans la ville de Yaoundé. Eh bien, la population, les autorités administratives, les membres du gouvernement ainsi que des personnalités politiques, des personnalités justement politiques se mobilisent pour soutenir les populations sinistrées. Donc cette compassion du gouvernement à l'endroit des victimes est également relayée par nos confrères du journal Le Quotidien. Le quotidien de Jules Brice Ngaba aussi se penche sur cet accompagnement de l'État relativement à cette situation triste survenue donc en fin de semaine dernière dans un autre pays. Le réconfort présidentiel est d'ailleurs relevé par le journal de Jules Brice Ngaba, lequel journal signale que suite à la catastrophe survenue dans la soirée du dimanche 8 octobre 2023 au lieu dit Mbankolo Lac à Yaoundé et qui a donc causé des dizaines de morts et des blessés, eh bien, le président de la République, Paul Biya, a dépêché en urgence pour la Tangandji, ministre de l'administration territoriale, et Célestine Kétia-Cortez, ministre de l'habitat et du développement urbain, pour s'enquérir de la situation. Les deux membres du gouvernement avaient donc pour mission de relever les causes, faire un état des lieux, porter secours aux victimes et réconforter les familles
Bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est encore un plaisir renouvelé que celui d'avoir apporté du mien pour le bien-être de cette société. Rassurez-vous, vous devez le garder à l'esprit. La société va mal, c'est parce que les familles suffoquent. Et si les familles suffoquent, c'est parce que les couples, naturellement, vont mal. Et si les couples vont mal, c'est parce que les individus sont en perte de repères. Et il est important, quelque part, d'avoir à redonner une substance pour que l'équilibre soit de nouveau manifeste. Nous avons soif des mariages réussis, très engagés, et il va de soi. Il y a un très beau détail que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Dans le domaine de l'amour, lorsqu'il faille faire intervenir, avoir des réflexions qui ont trait à la raison. Mais en amour, vous verrez très généralement que la raison n'intervient très vite, généralement pas. Pourquoi? Parce que tout cela fait appel à notre cerveau limbique. Le cerveau limbique qui met en exergue nos émotions, etc. Et vu que nous sommes différents, surtout parce que dans le genre masculin et genre féminin, nous sommes différents, nous gagnerons à se faire comprendre, à savoir comment se faire comprendre par l'autre, par notre partenaire. Et dites-vous que la chose est vraiment possible à condition d'avoir un tout petit peu d'engagement et d'humilité. Alors, mon mari ne me comprend pas. Comment est-ce que je dois faire? Je pense que nous allons dissocier. Nous allons pouvoir faire 2 capsules. Mon mari ne me comprend pas, qu'est-ce que je dois faire? Et puis pour la prochaine fois, nous verrons 5 éléments qui nous permettront de savoir, ma femme ne me comprend pas, comment est-ce que je dois faire? Alors à vous, mesdames, je voudrais avoir à vous, c'est des différents. Ça veut dire qu'il a un mode de Ben oui, je voulais donner ce rendez-vous et je ne pouvais pas avoir à le manquer parce que si je l'ai fait pour les femmes, portant un élément à un autre, vous allez voir que sur la réflexion du mariage, c'est différent. Vous allez voir que sur la réflexion même de qu'est-ce que je dois faire, il soit certain que ben oui, je voulais donner ce rendez-vous et je ne pouvais pas avoir à le manquer parce que si je l'ai fait pour les femmes, portant à réflexion, mon mari ne me comprend pas, qu'est-ce que je dois faire, il soit certain qu'il fallait statuer sur les hommes, ma femme ne me comprend pas, qu'est-ce que je dois faire. Vous savez, en termes de